Bonjour, travaux rue Émile Jamet. Bonsoir. Alors il y a pas mal de discussions sur les réseaux sociaux et dans Aigues-Mortes concernant la nature, la durée et les conséquences des futurs travaux rue Émile Jamet, dont la communauté des communes pour sa part et la commune par ailleurs ont communiqué qu'il y aurait à partir après la fête, disons novembre, décembre, janvier, 3 mois pour, je dirais, des travaux concernant les canalisations dans la rue, d'une manière qui, a priori, serait progressive, en commençant par la place Saint-Louis, et ensuite 3 mois de travaux sur tout ce qui est surface, je dirais revêtement de la rue, trottoir, pas trottoir, barrière, pas barrière. À ce titre-là, comme tout le monde s'inquiétait un peu et avait en particulier peur des pavés de la Grande Rue qui sont glissants et même dangereux, eh bien, donc j'ai essayé de questionner les habitants et les commerçants qui y habitent aussi, bien sûr. Je n'ai pas pu voir tout le monde, mais j'en ai vu une bonne partie qui me permet d'avoir, je dirais, une statistique assez fiable, et j'ai fait une petite synthèse d'une demi-page assez exhaustive, anonyme bien sûr, hein, que j'ai distribuée à 71 boîtes aux lettres de la rue Émile Jamet. Je pense et j'espère n'avoir oublié personne, mis à part certains immeubles pour lesquels il faut un code que je n'avais pas, bien sûr. Il en résulte que très majoritairement, personne ne veut des pavés comme ceux de la Grande Rue. Renseignement pris, il apparaît, et c'est un peu normal, heureusement, que la mairie n'avait pas pensé à nous mettre des pavés exactement identiques à la Grande Rue, glissants et éventuellement, je dirais, dangereux. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de pavés qui ne sont pas, je dirais, dangereux. Ça existe et chacun, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui m'ont dit qu'ils connaissaient telle ou telle ville où il y avait ce type de pavés. J'ai moi-même d'ailleurs eu la chance de le voir de mes propres yeux vus, comme disait Molière. Ensuite, il y a des débats, alors là, il n'y a pas de vérité établie majoritaire, sur avantage trottoir, pas de trottoir, avantage barrière métallique, des deux côtés, d'un seul côté, enfin, etc. Et il est apparu très rapidement, évidemment, et c'est normal, qu'il y a deux catégories socio-professionnelles concernées, qui sont d'une part les habitants, mais d'autre part les commerçants, qui s'inquiètent beaucoup, effectivement, de la perte de chiffre d'affaires, au regard du fait que, quand il y a des travaux de cette ampleur, il est assez évident et assez logique que le nombre de clients qui vont, y compris des clients locaux, si ce n'est bien sûr, a fortiori, des touristes, il y a beaucoup moins qui iront dans les commerces, ce qui présente, il y en a au moins 2 parmi ceux que j'ai contactés qui m'ont dit que pour eux, 6 mois d'arrêt, c'était une sorte de condamnation à mort au regard de leurs charges et aussi de leurs recettes à ces périodes-là. À ce titre-là, je pense pouvoir m'avancer au regard des renseignements que j'ai pris, puisque j'ai envoyé cette synthèse à la fois au président de la communauté des communes, Terre de Camargue, et au maire de la commune, ainsi qu'à M. Arnaud Forel, qui est vice-président chargé des réseaux, à la communauté des communes, et M. Vianney, qui, je dirais, est responsable gestion, etc., mais aussi économie et donc commerce. Voilà. Ce que mes sources me disent que il y aura effectivement, comme le demandent beaucoup, et y compris d'ailleurs l'opposition municipale du Revivre, il y aura très certainement une réunion publique. En revanche, je n'ai aucune garantie sur le fait qu'il y aurait éventuellement un groupe de travail commun, sachant qu'il faut aussi, bien sûr, l'avis, et ça prend un certain temps, des professionnels dans ce domaine, hein, au regard du fait qu'il y a un espoir et un certain optimisme sur le fait qu'a priori, ce soit à peu près les mêmes que ceux qui ont réalisé l'exploit de faire en 6 mois seulement le nouveau pont de Provence, qui s'occupe de ce type de rénovation aussi, ce qui a été effectivement un réel exploit au regard du fait qu'il fallait normalement, d'après leur propre dire, mettre au moins 2 ans pour changer un pont comme ça, et non pas simplement 6 mois et quelques semaines si on pense aux fioritures de dernière. Donc voilà ce qu'on peut dire. C'est une affaire à suivre. Hein, au nom de l'association Mieux Vivre Aigues-Mortes,
D'ailleurs, entre guillemets, vous pouvez m'envoyer un message personnel sur Facebook, sur YouTube ou sur la page Mieux Vivre Aigues Mortes, la page perso, si vous voulez adhérer à cette association qui a quand même besoin d'un peu d'argent, ne serait-ce que pour le papier, l'encre et les flyers, hein, ça sera la bienvenue. Donc affaire à suivre. J'espère qu'au cours du mois de septembre, les choses d'ici la fin du mois vont être à minima annoncées, si ce n'est réalisé en termes d'information du public, sachant qu'il y a non seulement les gens de la rue qui sont concernés, et bien sûr les premiers concernés, mais aussi tous ceux qui y passent, ils sont très nombreux, j'y passe d'ailleurs moi-même très souvent, je pense à ceux de la rue Roger Salingro, ou n'oublions pas, il y a Sodol Colombini, hein, et s'il ne pouvait pas peut-être passer dans la rue jamais, il ferait, comme il dit, le tour du Gare Lozère, hein, en amenant les foules. Donc bonjour Sodol d'ailleurs. Hein. Et puis donc affaire à suivre, et à bientôt pour de nouvelles aventures, car je suis en retard sur le compte-rendu de la communauté de communes, qui était assez intéressant sur certains points, et aussi sur le dernier conseil municipal qui a lieu, sachant qu'il y en aura à venir pas mal, en ce qui concerne la rénovation du PLU et le projet de construction d'un hôtel sur les Salins du Midi, si ce n'est bien sûr le fameux serpent de mer, hein, la Madeleine de Proust de Mas d'Avon aussi. Merci, à bientôt, bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures.